C'est ça notre malheur. Il faudrait qu'à notre niveau, qu'on commence d'abord à comprendre, à savoir que le théâtre est un art majeur. Pourquoi en Occident les comédiens sont respectés? Pourquoi les acteurs de cinéma, ainsi de suite, sont respectés? En Afrique, le comédien, c'est un guignol. On le prend seulement pour animer, ensuite on le jette comme un mouchoir jetable. Mais ça, c'est la faute aux artistes. Il faut que les artistes comprennent que dans de grands événements, quand on les appelle, ce n'est pas pour faire de l'animation. Il faudrait que dans ces événements, qu'ils puissent prendre la parole et parler aussi de leurs problèmes. Parce qu'ils ont de grands problèmes. Ces propos, tout en déplaçant légèrement la perspective d'analyse, mais je ne déplace pas du tout le débat, c'est que, certes, comment dire, les comédiens ne se prennent pas au sérieux suivant les propos de M. Roy, mais également il y a autre chose, c'est que pour que l'art africain, pour que les artistes africains également puissent être plus au sérieux, il y a une bataille qui doit être aussi menée sur le terrain du jugement critique. Moi, je suis professeur de littérature à la base, c'est ça qui m'intéresse. Pour comment justement les œuvres produites par les artistes africains sont commentées, sont jugées, et ainsi, parce que de cela dépendra de leur valeur sur le marché. Parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension mercantile, et bien de là, parce que c'est à partir de là que les artistes pourront vivre. Et sur ce terrain-là, il faut avouer que pratiquement en Afrique, nous avons perdu cette bataille-là. Puisque pour l'essentiel des jugements critiques qui sont émis sur les œuvres artistiques africaines, ce sont des jugements qui sont produits par des critiques d'ailleurs, de l'Occident en particulier. Et ceux qui parviennent à vendre leurs œuvres, souvent c'est pour un public occidental qui a beaucoup plus d'argent, qui a beaucoup plus de moyens pour pouvoir se procurer ces œuvres. Mais en Afrique, rares sont ceux qui achètent les œuvres. Parce que les œuvres, après tout, c'est quelque chose qui coûte cher. Il faut en convenir. Donc sur ce terrain du jugement, il y a un effort à faire. Et le critique, ce sont justement les universitaires, ce sont les professionnels qui doivent faire véritablement ce travail-là. Parce qu'ils sont les médiateurs entre les créateurs et ainsi le marché de l'art, mais également entre les créateurs et le monde institutionnalisé des musées, également de l'éducation nationale. Donc, c'est que... moi, je ne tranche pas, je donne simplement mon point de vue. En Afrique, on ne va jamais laisser l'artiste travailler comme il le faut. Parce qu'on joue le même rôle que les journalistes. Nous constituons un contre-pouvoir. Et l'État a peur de l'artiste. Je dis vrai, en vrai, artiste quoi. La problématique est à ce niveau-là. Et si vous regardez par exemple, hier seulement, on a assisté hier vraiment à cette 105e, à l'anniversaire, n'est-ce pas, de la Déclaration des droits de l'homme. Ce qui m'a plu dans tout cela, c'est quand j'ai vu des petits-enfants en train d'interpréter, n'est-ce pas, une pièce théâtrale, fondée bien sûr sur la gestuelle, ça m'a plu déjà. Alors, cela montre qu'en Afrique, on a des talents. On a des talents. Mais si notre rôle, c'est de critiquer le pouvoir ne va jamais nous donner les moyens pour qu'on continue également à le critiquer. Alors, c'est pourquoi je dis souvent aux gens que, comme le dit Camus, et l'artiste, c'est celui qui est du côté du peuple. Voilà. Nous sommes du côté du peuple. C'est important. Ça veut dire, l'artiste doit se refuser, par exemple, d'être du côté de ceux qui font l'histoire. Et qui fait l'histoire, bien sûr, ce sont des hommes politiques. Alors, donc, si nous sommes de ce côté-là, ça se voit déjà dans le comportement de tous les jours. Regardez, quand je vois autour de moi, je vois des artistes vraiment qui se font distinguer par leur accoutrement. C'est les rastas, voilà, parce qu'on se désintéresse, n'est-ce pas, de ce monde matériel-là. Ça, déjà, c'est un apport fondamental. Alors, donc, dans cette quête spirituelle, il faut qu'on accepte vraiment de mourir en soi. C'est-à-dire qu'il faut que nous acceptions de renoncer à ce monde matériel-là. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire quoi? Que si nous voulons gagner vraiment la bataille de développement, il faut qu'on soit du côté du peuple. Être du côté du peuple, c'est renoncer à tout. Il est difficile. On va quand même donner la parole. Je suis le directeur artistique du Festival de théâtre Casamance en scène, co-directeur d'ailleurs.
Par rapport à votre question, je pense que oui. Nous constituons un obstacle pour nos gouvernants. Nous constituons un obstacle pour ceux-là qui prétendent être, comment dirais-je, à la magistrature suprême. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il a abordé, il a répondu un peu, disons, à la question. Hein. C'est un peu difficile de donner du pouvoir à quelqu'un qui peut être un contre-pouvoir. Donc ça aussi, c'est important. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est dû au fait que, d'abord, je pense qu'on l'a dit, hein, la fonction de l'artiste en Afrique. Est-ce qu'il y a réellement un artiste sans pour autant qu'il y ait de subvention? Est-ce qu'il y a réellement un artiste sans pour autant qu'il y ait de formation? Quand je dis de formation, ce n'est pas simplement d'être formé dans une école. Ça peut être une formation dans une troupe de théâtre, ça peut être une formation avec des metteurs en scène, tout ça. Est-ce qu'il y a réellement d'artistes sans pour autant qu'il y ait d'infrastructures culturelles? Aujourd'hui, je pense que nous avons, je le dis, hein, et je pense que c'est important de le dire, la chance peut-être d'être hébergé par une alliance franco-sénégalaise, ou une alliance franco-sénégalaise qui est équipée. Quand je prends le domaine dans lequel moi j'ai voulu, le théâtre, vous savez que le théâtre, oui, il peut être, comment dirais-je, présenté dans la rue, oui, peut-être. Il peut être présenté un peu à l'air libre, oui, peut-être. Mais je pense que, quelque part aussi, il est régi par des normes. Quand vous entrez dans la salle de spectacle, vous avez tout un ensemble. Il ne s'agit pas simplement du texte. Il y a certes le texte, mais il y a la mise en scène, il y a peut-être le son, il y a la lumière, il y a la scénographie. Donc c'est tout cet ensemble-là. Est-ce qu'à part cette alliance-là où nous évoluons, est-ce que quelque part, il y a à Ziguinchor une salle qui répond à ces normes que je viens de citer tout à l'heure? À ma connaissance, non. Au centre culturel, ce n'est pas encore une fois pour jeter de, je ne sais pas, comment dirais-je, de dénigrer une pierre, non, loin de là. Mais je veux dire, la façon dont ce centre a été construit, vous entrez dans la salle, est-ce que réellement une étude sérieuse a été menée dans ce sens-là avant de construire cette salle? Je dirais non. Parce que vous voyez, à mon avis, la personne qui a construit cette salle, il ne s'y connaît rien du tout. Je suis désolé de le dire, mais je pense que c'est comme ça. Parce que quand c'est une salle de spectacle qui devait être équipée de lumière, une salle de spectacle qui devait être équipée forcément d'un podium, tout ça, vous mettez un podium comme ça, et les artistes sont en bas, il n'y a même pas d'escalier, il n'y a même pas de structure où on peut accrocher des lumières, quelque chose comme ça. Je me dis non. Et pire, qu'est-ce qu'ils mettent? Des poteaux au milieu de la scène. Donc je me dis non, on ne nous prend pas pour des hommes sérieux, je ne pense pas, La preuve en est que ce centre-là n'est réservé que pour des séminaires, et des soirées dansantes, des choses comme ça. Et non, je pense qu'il y a problème quelque part. Quand on parle de politique culturelle, je pense que la politique culturelle ne se limite pas simplement qu'au verbe. La politique culturelle, je pense que ne se base que sur des fondements, sur des recherches, sur des stratégies. Quand il s'agit de réfléchir sur, ce que l'artiste doit être, à mon avis, ça doit être plus profond. Parce que sinon, on va simplement se limiter qu'à ce que nous sommes en train de voir. Je suis désolé. Avant, il y a de cela 3 à 4 jours, on avait vu un festival à côté. Ce n'est pas pour jeter encore une fois, dénigrer ce festival à loin là. Mais je suis écœuré de voir de ces organisations, de ces manifestations, de voir certaines qui se mettent, parce qu'on sait bien que c'est un mangeoire, on peut le dire comme ça. On sait bien que des fois quand on dit festival, il y en a qui viennent parce qu'il y a le mot festival, parce que ça draine du monde, d'où encore une fois la présence de ces politiciens parce que eux, ce qui les intéresse, c'est la masse populaire, c'est ça qui les intéresse. Donc du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Il suffit tout simplement d'organiser un soi-disant festival qui va drainer un peu de monde, et le contenu, ce qui les intéresse, c'est juste la forme. Le contenu, ça laisse à désirer. Le contenu, dans ce contenu-là, je pense que ce que j'ai vécu, je n'ai vu que des personnes qui sont venues de l'extérieur, on part dans les villages, amener des personnes, oui, je ne dis pas, oui, est-ce que ce sont des artistes? Ça, c'est pas à moi de donner la réponse. Est-ce que ce côté folklore, voilà, est-ce que ce sont de l'art? Oui, l'art peut-être, mais ce sont des artistes professionnels? Là aussi, on peut se poser la question. Quand il s'agira d'aller amener au fin fond
des artistes à qui on propose juste le transport et peut-être un sandwich et lui dire viens, on a un festival, venez jouer. Si c'est ça l'artiste, nous ne verrons jamais des artistes ici, nous ne verrons jamais des événements sérieux ici, nous ne verrons jamais des artistes qui feront comme ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est la raison pour laquelle c'est 1 an sans jouer, mais en tout cas, si une personne vient nous voir, tu nous respectes. Si c'est pour nous venir nous voir dire, voilà, on a un petit sandwich, prenez, on te dit, retourne avec ton sandwich. Et je pense que c'est ça que tout le monde doit se comporter ici, parce que sinon on ne nous prendra jamais au sérieux. Moi je vais donner, excusez-moi, je vais donner une petite anecdote. Quand je faisais au début, c'était tout au début au lycée, j'avais pas opté, mais en tout cas, j'ai fait un peu de théâtre. C'est à ce moment-là que j'ai démarré. Mais j'ai eu énormément de problèmes avec les parents, énormément de problèmes avec les tuteurs, parce que pour eux, il suffit que tu te dis que tu es artiste, on ne te considère pas. L'artiste, il est quelqu'un qui est mal vu dans la société. Est-ce que nous devons continuer dans cette lancée? C'est à vous de donner la réponse. Merci beaucoup.